mais qu'est-ce qu'il y a avec toi là? On dirait que t'es stressé là. Non, je suis pas stressé, mais enfin, je suis un peu. Oui, j'appréhende. Tu es au courant qu'il y a les supporters maintenant qui peuvent participer à l'émission, ils gagnent des places, etc. Ils s'inscrivent. Bon, et c'est en train de prendre de l'ampleur, donc d'une certaine manière, oui, je me sens un peu stressé, quoi. Ça prend. Voilà. Ah oui, t'es sûr que les supporters ils peuvent participer? Oui, ils peuvent participer, ils viennent à chaque émission, ils vont sur le site, mais bon, quoi qu'il en soit, là aujourd'hui, on doit en avoir, à mon avis, un bon paquet qui vont débarquer. Je ne sais pas ce que ça va donner, est-ce que c'est suffisamment grand? Beaucoup de mecs veulent me voir, ça je préfère te le dire quand même, parce que bon, toi, Evie, ok, machin, mais il y a beaucoup. Non, mais aujourd'hui, le sujet, c'est quand même beaucoup plus, si tu veux, sur moi, et ça marche bien, quoi. J'ai de très très bons échos, vraiment, les gens veulent venir beaucoup plus pour moi maintenant, quoi, voilà. Donc on attend du monde, quoi. Ouais, Oh, ouais. à ce point-là, quand même. Bah, à ce point-là, oui, un petit peu, oui. Oh, tu Bah, fais les de stars, bons c'est échos. pour ça que t'as changé de coiffeur. Oui, c'est pour ça que j'ai changé de coiffure. Oui. Ah bah, normalement, c'est 1000 personnes minimum. Donc voilà l'info qu'on a eue par le club. Hein. Donc voilà, je te le dis. Hein. Pour une star là. Non, je ne me prends pas pour t'es con. Je me prends pas pour une star, mais c'est oui, ça marche bien, quoi. Bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, quoi. Donc d'ailleurs, je sais pas si on va pas tarder à arriver. T'es sûr qu'il y a du monde Oui, mais bien sûr qu'il y a du monde, c'est pas un souci, ça. Je me pose pas de questions là-dessus. C'est pas par hasard les trois qui sont là. De quoi? Ah bah, ils devaient être plus nombreux, en fait. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission de l'avant-match. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Je m'aperçois que ta femme a eu raison de toi, hein. La nouvelle coupe. Elle a gagné finalement. Écoute, si tu veux bien, ça c'est le cadre privé. Je sais que tu fais des choses avec ta femme, j'en parle pas ici parce que ça regarde personne. Alors je te demande juste de respecter mon espace. Merci Doumé. Et merci pour ce compliment de coiffure qui est magnifique. Elle m'a coupé trop court. On va démarrer tout de suite parce que c'est passionnant avec les sujets du jour. Juste avant, j'ai un mot à dire. Et messieurs, je sais que vous êtes au courant aussi de cette information. On en reparlera en fin d'émission. J'aimerais vous en parler. L'association Tous avec Hugo. On ne va pas en parler maintenant, mais restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour prendre un maximum d'informations parce que c'est un sujet qui est d'une importance primordiale. Voilà, merci. C'était la manière de vous présenter les choses importantes, mais ça n'est que du foot, et c'est du foot, donc on va parler foot, et je vais laisser la place aux stars du jour, les thématiques. Vous êtes superbes, gens, comme ça. Ouais. Vu sous cet angle. T'as pas mes cheveux dans les yeux? Première thématique, le président River confirme la construction et l'arrivée d'un nouveau centre d'entraînement avec un horizon qui est 2014. Alors, je suis sûr qu'on sera tous du même avis, à savoir que c'est une bonne chose, mais encore, quels sont les atouts que nous allons pouvoir retirer de ce centre de formation? J'aimerais donner la parole à Poussin. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Déjà, je pense qu'avec l'arrivée du nouveau stade, c'est important d'avoir un centre d'entraînement. Je pense que ça fait des années où le centre est situé à Charlermann et on ne peut pas dire que ce soit vraiment un cadre digne d'un club professionnel en fait. Donc je pense que ça sera une bonne chose et vraiment avec l'arrivée du stade, c'est important d'avoir un centre d'entraînement. Je pense aussi. Doumé, tu vois l'endroit où ça se situe, je crois que tu passes tous les jours. Tout à fait, ouais, je passe tous les jours, enfin pas tous les jours, mais n'exagérons pas. Mais non, c'est un outil incontestable, indéniable pour un club de foot professionnel, pour un club de la 5e ville de France et surtout pour un club qui a aujourd'hui pas mal d'ambition, quoi. Et cette nouvelle infrastructure, si tu veux, va permettre à l'OGC Nice justement d'avoir les moyens de ses ambitions. Parce que c'est vrai qu'avec le nouveau stade, comme le disait Poussin, avec ce centre d'entraînement, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, ce ne sont plus des paroles en l'air. Ça veut dire que Nice a l'ambition de faire grandir le club. Et c'est au travers de ces infrastructures, que ce soit le nouveau stade ou ce centre d'entraînement, que Nice y parviendra. C'est incontournable. Et la chose la plus importante, un des atouts pour moi qui est le plus important, c'est que tous vont être regroupés sur ce centre d'entraînement. Il y aura la préformation, la formation et les joueurs pros. Et ça, pour un entraîneur, travailler dans cette osmose-là, c'est hyper important. Et aujourd'hui,
on peut dire que les joueurs avec ces infrastructures vont travailler dans d'excellentes conditions, quoi. J'aimerais souligner aussi la bonne entente entre l'association OGC Nice et le club de foot professionnel, entre Ange Ferracci et Jean-Pierre River. Et ça, c'est incontournable aussi pour réussir de belles choses. Oui, il semblerait que tout le monde soit au diapason et cette synergie, Jean, apportera forcément quelque chose à l'effectif professionnel, alors peut-être pas dans l'immédiat, bien évidemment, mais dans les années à venir. Je crois qu'on faisait un peu modèle de dinosaure. On est pratiquement un des seuls clubs professionnels sans avoir de centre d'entraînement. Il n'y a qu'à voir dernièrement tout ce qui a pu sortir de terre. Et je pense plus particulièrement au centre de formation de Lille. C'est un outil extraordinaire qui est un des meilleurs en Europe. Et c'est un centre qui peut rivaliser avec Barcelone, Madrid, Milan, etc. Donc quand on pense que la ville a acheté, même pas la ville, le club a acheté 43 hectares de terrain pour 19 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'on ne pourrait pas trouver l'équivalent en Nice, d'une part pour la superficie et qui plus est financièrement, mais c'est un centre de formation qui regroupe, et c'est inimaginable. Vous avez, ils ont donc l'hôtel, ils ont fait 6 terrains d'entraînement avec 3 gazonnés, il y a 3 gazonnés plus 3 synthétiques. Ils ont créé une piste de footing, ils ont fait une piste pour travailler la vitesse force avec des plans inclinés. Il y a tout ce qui est balnéothérapie, sauna, massage, centre médical, auditorium, et puis qui plus est un centre, des chambres individuelles pour les jeunes du centre de formation, et avec, je crois, avec un professeur pour 10 élèves, pour pouvoir justement se présager et voir un peu le côté de la scolarité. Enfin, c'est quelque chose de fabuleux. Et là, indiscutablement, c'est un outil qui va permettre à ce club de continuer dans la voie qui est la leur. Merci Jean. Un mot d'Evie. Bon, l'avenir semble intéressant avec ce projet. Toi qui es notre œil à l'intérieur du club, est-ce que les joueurs sont concernés aussi par ce projet-là du centre d'entraînement? Oui, je suis sûr qu'ils sont concernés. C'est peut-être une chance vraiment de faire partie du club peut-être en ce moment-là. Et comme ils disaient mes collègues, donc non, je pense que c'est la nouvelle qu'on s'attendait depuis longtemps. Et ça fait vraiment plaisir à tous ceux qui croyaient à ce club et qui croient encore toujours, quoi. Je pense que c'est vraiment un pas en avant, vraiment pour viser plus haut. C'est vraiment, je pense que la confirmation qu'on s'attendait pour qu'on puisse grandir vraiment. Je pense aussi. Ça, c'est en 2014. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, messieurs, c'est quand même la saison 2012-2013. Et c'est notre prochaine thématique, c'est-à-dire l'heure du premier bilan, puisqu'on est déjà à un quart de la saison. Bien, deuxième thème du jour, le bilan sportif, parce qu'on peut déjà parler de bilan sportif à ce stade-là de la saison. Je pense que ça va être intéressant ce débat-là. En tout cas, j'espère que vous allez le rendre intéressant, messieurs. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est quand même compliqué parce que aujourd'hui, à cet instant, on a le bilan du jeu et on a le bilan comptable. Ce sont deux éléments qui s'opposent. Doumé, tu veux prendre la parole, s'il te plaît, en premier? Moi, j'ai envie de dire que sur le bilan du jeu, sur le plan sportif, ce qu'on voit en match, on va oublier un peu le match, le déplacement à Reims, parce que pour moi, ça n'a pas été une catastrophe, mais presque. Sur le bilan du jeu, on peut dire que, et on l'a dit depuis le début de la saison dans cette émission, que Nice avait une meilleure équipe que les saisons précédentes, que Nice jouait mieux au ballon, que Nice se créait plus d'occasions, qu'il y avait plus de talent dans cette équipe, des joueurs plus techniques, ce qui permet à Claude Puel d'évoluer dans différents schémas tactiques. Donc sur le plan du jeu, c'est indéniable. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Nice joue mieux au football que les années précédentes. Après, bon, sur le plan comptable, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'on en est à 8 journées de championnat, on n'a qu'une seule victoire. On n'a pas beaucoup de défaites non plus d'eux. Le gros problème de Nice, c'est que Nice collectionne les matchs nuls. Et on sait très bien que quand tu fais un match nul, ça rapporte qu'un point et c'est pas avec un point que tu avances, quoi. On peut être déçu sur le plan comptable parce que vu l'équipe, vu la philosophie mise en place par Claude Puel, on peut dire que Nice, on ne s'attendait pas à les voir là, quoi, parce qu'ils ne sont pas très loin de la zone de relégation. On est encore au début de saison. Donc on est encore au début de saison. Il reste beaucoup
pourrait apprendre encore. Mais c'est vrai que attention, pour autant, il semblerait qu'il y ait des difficultés sur certains secteurs du jeu. Alors, je ne sais pas si c'est difficulté sur quelle est certains l'origine- secteurs. Ça, quelle il est faut l'origine de demander cette perte de aux points, anciens alors pros. Comment Moi, je est-ce qu'on pense que c'est explique parce que c'est un effectif qui a été chamboulé, pas mal. Il y a quand même eu, je ne sais pas combien, 14 départs, une dizaine d'arrivées. Donc il faut que la mayonnaise prenne. Et on l'a dit, on a vanté ce point fort de l'OGC Nice. Au lieu de prendre des pré-retraités dans l'effectif pour assurer le maintien, aujourd'hui on parie sur l'avenir, donc on prend des jeunes. Mais bon, les jeunes, à mon avis, aujourd'hui, manquent un peu d'expérience, manquent un peu de maturité, quoi. Et on le voit, notamment quand Nice mène au tableau d'affichage, ils sont incapables de tenir un résultat. Et ça, à mon avis, c'est un manque d'expérience, un manque de maturité. Mais je pense que Nice, aujourd'hui, n'est pas à sa place non plus. Je te remercie. Voilà, j'aimerais avoir l'avis d'Evie à ce sujet. Bon, mon avis, je pense que je ne suis pas aussi pessimiste que Doumé, par exemple. Non, moi, je préfère continuer de croire vraiment dans le fond du jeu de cette équipe. Déjà, bon, moi, je force, je ne suis pas fatigué de dire que, comme l'année dernière, on avait à cette époque, justement, du championnat, on avait 2 points de plus. Donc, forcément, je pense que ce n'est pas ça qui me laisse aussi déçu, mais c'est surtout, moi, je suis motivé de voir Nice jouer comme il joue. Et c'est vrai que bon, ça nous manque beaucoup d'expérience et je pense que ça, il faut qu'on soit patient avec cette équipe. Mais par contre, justement, quand je vois qu'il Lille, le 10e aujourd'hui, il est à 4 points. On est à 4 points, donc c'est peut-être une victoire qu'on peut les faire justement ce week-end. Ça peut changer complètement la donne. Non, je suis plutôt optimiste. Mais moi, On va en parler juste après, ça justement. Moi, je ne suis pas pessimiste. Hein. C'est le constat que j'ai dressé en disant que l'équipe, c'est vrai, avait beaucoup de qualités, était talentueuse joueuse, mais le constat est quand même là. Jamais après le match de Lille, puisque ça reste quand même la référence, le match de Nice-Lille, parce que c'est vrai que Nice avait surpris beaucoup d'observateurs. Après le match de Lille, on ne s'attendait pas à voir Nice classé dans le bas du tableau. Oui, on s'attendait pas peut-être que Nice n'allait pas gagner un match. Moi, je m'attendais par rapport au niveau du jeu qu'ils ont produit contre Lille, je m'attendais qu'ils allaient gagner des matchs. C'est vrai que c'est pas arrivé. D'ailleurs, presque tous les matchs, on a plus de buts à 10 minutes de la fin. Donc c'est ça qui a fait un gros changement dans le truc aujourd'hui, quoi. Je te remercie. Juste avant de terminer ce sujet, bon, on est dans le vif du sujet. Hein. On oppose le bilan comptable au fond de jeu. Bon, le bilan comptable, c'est vrai. Mais Jean, en tant que homme d'expérience et entraîneur, il y a indéniablement du changement dans cet OGC Nice 2012-2013. Et sur le fond de jeu, on revient dessus. Je rebondis sur ce que disait Evie. Et ça, c'est quand même plaisant. Oui, non, mais moi je crois qu'il faut rester lucide. Moi je crois que le message qui est passé au niveau des supporters, c'est de finir au moins à la 10e place en fin de saison. Donc c'est vrai que si on raisonne par l'absurde, si on gagne le match de Bastia, on serait 10e, on serait à hauteur de Lille, devant Montpellier et à hauteur de Rennes. Mais ceci dit, je me suis pensé sur les chiffres et moi je dis, ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'on voit que cette équipe en première mi-temps, elle a marqué 3 buts, elle en a encaissé 4 dans la première partie de mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est une équipe qui a marqué 8 buts, mais qui en a pris 8. Ce qui veut dire par là, c'est que chaque fois que cette équipe marque un but, elle en prend un. Et je crois que si Claude Puel veut absolument améliorer le rendement, il faut qu'il puisse travailler dans ce secteur. C'est-à-dire être capable de pouvoir maintenir un résultat. Et lorsqu'on est mené au score, être capable de pouvoir forcer la chance pour pouvoir... On va en parler, on va en parler voilà. Justement dans notre troisième sujet. Voilà. Merci Jean. Juste un mot quand même de Poussin. 2 points de moins par rapport à l'année dernière, à la même période. C'est inquiétant ou pas? Non, c'est pas inquiétant parce qu'on se rend compte que le classement, c'est assez serré. Maintenant, c'est vrai que cette année, Nice produit du jeu et tout, donc c'est plus plaisant pour nous à regarder et à suivre. Mais maintenant, le football, ça reste au niveau comptable. On peut jouer mieux, mais les points, c'est important. La réalité, c'est celle-ci. Donc, c'est les points. Et voilà. La réalité est donc, on est à ce stade un peu juste niveau points. En clair, on a un problème, Jean en a parlé surtout sur les fins de période et les fins de seconde mi-temps. On prend trop de buts, on avait parlé lors des précédentes émissions. C'est le prochain sujet.
Voilà, depuis le début de la saison, Nice a encaissé 12 buts, dont 6 dans les derniers quarts d'heure. Je redonne la parole à Jean qui avait commencé à développer le sujet dans la thématique précédente. Un problème donc sur des phases et surtout les fins de période. Je voudrais faire référence au dernier match contre Bastia. C'est vrai que lorsqu'on analyse un peu les buts qui ont été pris, c'est des buts sur coup de pied arrêté. Et lorsqu'on arrive dans cette période difficile du dernier quart d'heure, après c'est un problème de rigueur, un problème de vigilance. Et quand on voit que sur le coup franc, il y a Cahuzac qui vient se mettre dans le mur, où personne ne vient pour le perturber. Et quand le coup franc est frappé par Roten, Cahuzac emmène un joueur qui crée une brèche. Et c'est un ballon qui finit dans la lucarne. Donc là, c'est un problème de rigueur, un problème de vigilance. Et le deuxième but qu'on prend avec Modeste, c'est un but qui est marqué également sur corner. Et où Modeste est pratiquement sans marquage. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on arrive dans ces périodes fatidiques, il faut absolument que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire. Alors, est-ce qu'on fait de l'individuel, est-ce qu'on fait de la zone? Mais il faut absolument le déterminer pour qu'on puisse être efficace. Je crois que c'est simplement des réglages et un problème de vigilance. Parce qu'on a les qualités physiques et techniques pour pouvoir faire face à n'importe quelle équipe. Ok, merci Jean. Je crois que Doumé n'est pas d'accord. Il a autre chose à dire. Si, tout à fait d'accord. Non, moi, je suis tout à fait d'accord Je te avec voyais Jean. stoïque, c'est bon. Et sur le plan du football, j'arrive pas à la cheville de Jean. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec Jean. C'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi, pour expliquer un peu cette déception au niveau comptable. C'est que, à mon avis, étant donné que l'effectif est jeune, étant donné qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, qu'il y a eu du mouvement, il faut que la mayonnaise prenne. Et puis bon, comme ils sont jeunes, c'est normal qu'il y ait Il y a une prise de risque supplémentaire ou pas? Non, je ne pense pas qu'il y ait une prise de risque, mais c'est vrai que quand on a 20 ans, 22 ans, on manque un peu d'expérience par rapport à un gars qui a 33 ans, quoi. Un gars comme Esric, certainement a moins d'expérience que Kamel Meriem, par exemple. Et pourtant, Esric, c'est un joueur talentueux, un joueur très technique, quoi. Donc, à mon avis, il faut que, on va dire, jeunesse se passe. Et à mon avis, à force de travail, les problèmes vont se résoudre, quoi. Bon, je rebondis sur ta nostalgie de la jeunesse et je te donne la parole, Evie. Voilà. Bah, écoute, merci pour les jeunes. Mais moi, ça, c'est vraiment la seule chose qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ce sujet-là, justement, ce but qu'on prend. Et pour aller un peu plus loin, c'est que les équipes diverses aussi. Ici, que justement, on prend du but à ce moment des matchs. Donc, et ces équipes diverses, justement, qui fait en sorte de pousser à chaque fois, parce que bon, donc tous les matchs. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est inscrit, si tu veux, d'une certaine manière, dans l'esprit des autres équipes de Ligue 1, qu'on est faible sur ces dernières périodes et qu'il faut jouer là-dessus? Oui, je suis persuadé qu'il y a pas mal des entraîneurs, justement, qui jouent dans ce rôle-là. Donc, c'est des chiffres, et dans le foot, on utilise des chiffres partout, voilà, justement pour motiver ton équipe. Donc, et ça, je pense forcément que les équipes diverses, ils arrivent à faire ça aussi contre Nice, ils vont le faire. C'est inquiétant quand même. Poussin, est-ce que c'est rectifiable? Bon, c'était la défense, les buts, c'était pas ton poste, hein, mais pour autant, tu dois avoir ton avis là-dessus. C'est rectifiable ou pas? Et quelles sont les clés? Ça ne sera pas rectifiable, ça sera inquiétant. Donc, je pense que voilà, c'est une période qui est comme ça. On a pris des buts dans le dernier quart d'heure et tout, mais je pense que voilà, avec le temps, comme disait Doumé aussi, ils sont un petit peu jeunes et tout, et je pense qu'ils vont prendre un peu plus de maturité et tout. Ils vont être un peu plus vigilants et tout, et je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre. Bon, on espère, il va falloir que cette maturité arrive vite, parce qu'il y a déjà une grosse rencontre, et ça sera déjà primordial ce week-end face à Saint-Etienne, qui est un gros client. Une victoire, coûte que coûte, c'est l'objectif pour ce week-end. Poussin, tu avais le micro, je te le redonne. Obligatoire là, pour ce week-end de ramener des points, d'obtenir des points. On joue à domicile. Les 3 points, si on ne veut pas décrocher rapidement, il faut être là, il faut être présent dès ce week-end. Parce qu'après, le danger, c'est de s'installer dans une mauvaise spirale. Parce qu'on joue à domicile, on est un peu en bas du classement et tout. Et dans le foot, on sait comment c'est. Quand tu es dans une mauvaise spirale et tout, après, pour en sortir, c'est un peu plus difficile. Et c'est vrai que là, l'équipe de Saint-Etienne, je pense que ça va être un bon test, parce que je pense que c'est vraiment une bonne équipe. Je trouve qu'offensivement, ils sont vraiment costauds. C'est quand même fort devant. Hein. C'est un mec comme Brandao et Aubameyang et tout, c'est vraiment, je pense qu'offensivement, c'est vraiment costaud. Donc,
il va vraiment falloir être solide pour un joueur pour extrêmement gagner ce rapide, match. technique, tu as un pivot avec Brandao. Ça va vraiment être un gros match et un gros test pour Nice ce week-end. Doumé, je ne te demanderai pas de me donner forcément les chiffres de Saint-Etienne, mais c'est beaucoup de buts, je crois. C'est l'une des meilleures attaques. Ouais, c'est une équipe qui, pour moi, sera dans les 10 premiers du championnat, quoi. Et facile, comme dit Evie, et à mon avis, Saint-Etienne pourra même être européen la saison prochaine. Parce que c'est vrai qu'ils ont une équipe, et c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de changements, donc ils restent sur la continuité. Après, quand on dit la victoire, il ne faut pas perdre ce match. Victoire primordiale, j'ai pas envie de dire ça parce que on sera qu'à la 9e journée samedi soir. Il reste beaucoup de points à distribuer, mais c'est vrai que la victoire est importante. Est importante parce que si jamais il y a la contre-performance samedi soir contre Saint-Etienne, là on va tout remettre en cause. Oui, au niveau des supporters, au niveau de la presse, on va dire c'est fini. Tout ce qu'on a dit sur cette équipe talentueuse, joueuse, on va dire maintenant c'est une équipe de branquignoles. On va remettre qu'est-ce qui fout Puel, etc., etc. Donc j'ai envie de dire que pour garder cet état d'esprit, parce qu'il y a un bon état d'esprit aujourd'hui, il faudrait effectivement s'imposer contre Saint-Etienne. En plus, Poussin disait aussi la spirale, et c'est vrai, si tu fais une contre-performance contre Saint-Etienne, tu as le doute qui peut s'instaurer dans les têtes. Et tu sais très bien que quand le doute s'instaure, c'est plus la même chose, parce que sur le terrain, tu joues un peu avec la peur au ventre, tu prends plus de risques, tu as de la retenue dans le geste, donc tu vas plus de l'avant. Et là effectivement, pour sortir de cette spirale-là, c'est pas évident. Oui, mais pour autant, il va quand même falloir serrer les rangs derrière. Et la prise de risque devra quand même être mesurée, il me semble, si on ne veut pas retomber dans les travers qu'on connaît avec des équipes, a priori, de qualité inférieure, notamment Reims, contre qui on a quand même pris 3 buts. Il va falloir faire quand même attention avec Saint-Etienne, encore plus attention, sans offenser les Rémois. Jean, une clé là pour ce match-là. Je suis confiant parce que c'est vrai que Saint-Etienne est impressionnant lorsqu'on voit les chiffres. Meilleure attaque, deuxième défense, mais je voudrais quand même signaler qu'elle a été battue chez elle par Sochaux. C'est un score, une contre-performance. Oui, c'est indéniable, oui. Sochaux se fait pas. Bien sûr. Ils ne seront pas européens cette année, oui. Mais à contrario, c'est vrai que c'est une équipe qui est craintive parce qu'elle a une très bonne attaque, mais non seulement, comme disait Poussin, moi je crois que leur point fort, c'est leur milieu de terrain. Avec Perrin, Clément, Coad, Amouma, qui est également. T'as dit tout ça, toi? Non, moi j'ai parlé qu'offensivement. Ah d'accord. Que les attaquants. Et je crois que c'est vrai que si les attaquants sont performants. Et c'est une équipe qui a dû marquer sur 3 matchs 12 buts. Et surtout, je crois qu'elle est la grosse qualité de cette équipe, c'est d'avoir cette présence dans le milieu de terrain où ils sont techniques, où ils sont très travailleurs dans la récupération. C'est vraiment impressionnant. Il faudra faire aussi attention à Brandao, qui est souvent critiqué, mais c'est un joueur très 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 vicieux. Ben ça, c'est le propre des Brésiliens. Evie, tu veux nous dire un mot là-dessus, peut-être? Merci. Non, mais moi, je voulais juste dire par rapport à Nice, j'espère vraiment que cette transmission de ballon qui sort de derrière, qu'on soit beaucoup plus efficace. C'est la seule chose vraiment que je crains que ça peut nous tomber dessus si jamais on n'arrive pas à sortir ce ballon. Bon, on le sait quand même que nous avons un gros souci là-dessus, justement de pouvoir sortir ce ballon proprement de derrière. Et bon, je pense que si on arrive vraiment à avoir une bonne transmission, sortir ce ballon de derrière, peut-être qu'on peut faire face ou peut-être même tenir justement cette équipe de Saint-Etienne en échec. Oui, il faudra donc accentuer la propreté du jeu et des relances. On a parlé de Brandao, on a parlé d'Aubameyang, on a parlé surtout sur le plan offensif, mais n'oublions pas que dans les buts, il y a Stéphane Ruffier, qui pour moi est un très très bon gardien parce que je l'ai côtoyé à Monaco et qui n'est pas très très loin des portes de l'équipe de France quand même. Hein. On avait beaucoup d'amitié à Nice pour Jeannot, mais alors il nous a souvent porté chance, d'où le fameux merci Jeannot, mais bon là cette année ça sera plus compliqué. Tu gardes le micro. On vient de terminer donc ces 4 sujets. On enchaîne sur les pronostics, comme chaque semaine. Alors ton pronostic? J'ai envie de dire un match nul. On veut de l'objectivité. 1-1. Avec toute objectivité, je vois un match nul 1-1. Naturellement, j'espère que au coup de 22h, des 22h, j'annoncerai la victoire de Nice sur l'antenne, quoi. Jean? Score éloquent. Moi, je crois que il va y avoir beaucoup de buts dans ce match. Donc, je verrais très bien un 3-2 pour l'OGC Nice. Evie?
C'est difficile. Bon, mais écoute, Ouais, je pense... c'est dur là sur celui-ci le match. Oui, c'est vrai. D'accord. Moi, je crois... Allez, moi, je vais vous mettre 2-1 à Nice. Moi je dirais aussi, je pense qu'il va y avoir des buts, je dirais 2-2. Souhaitons. Moi, je vois, c'est simple, si on arrive à tenir sur la première demi-heure, à mon sens, on ne verra pas forcément beaucoup de buts et on peut aller vers un match nul, un partout. Donc, en espérant que les rangs vont être serrés, que les ballons vont être sortis plus proprement, on prendra au moins un point et je vois bien un partout. Voilà. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, puisque maintenant c'est terminé, nous voulions dire une chose, une autre avant quand même, j'aimerais simplement le signaler. David Elbuik donnera le coup d'envoi du match contre Saint-Etienne. Bon, toi Poussin, je sais que tu l'aimes pas trop, mais tu as peut-être un mot à dire sur lui. Je déconne, c'est une plaisanterie. Quelqu'un de très gentil, de très sympa. C'est l'image en plus qui en ressort, c'est pour ça que ça paraît difficile de balayer ce joueur. Franchement, c'était quelqu'un et qui a apporté, qui est dans le milieu, voilà, il a quand même fait une carrière. Tout à fait, et qui a apporté beaucoup de choses. Et On sera ravis de le retrouver ce week-end. Je t'ai taquiné un peu. Voilà, donc je vous en ai parlé en début d'émission. On a besoin de votre solidarité. Il a besoin de votre solidarité. Il s'agit d'Hugo. Vous avez dû voir ici et là, sur notamment le site du club, l'histoire de ce petit garçon âgé de 7 mois, 8 mois maintenant, et qui est atteint d'une très grave maladie, un cancer, qui touche un enfant sur 100 000. Alors, nous sommes évidemment tous touchés par ça, étant parents, pères de famille, etc. Mais je crois que chaque Niçois doit être touché par cette histoire qui est dramatique et qui a contraint les parents d'Hugo à arrêter, à mettre entre parenthèses leur vie professionnelle pour pouvoir être aux côtés de leur enfant qui suit actuellement des traitements à Paris. Se pose la question du financement de cette nouvelle vie à laquelle doit faire face toute la famille d'Hugo, et un certain nombre d'opérations ont été montées pour aider les parents d'Hugo et Hugo à trouver un schéma, notamment au travers de José Cobos, encore une figure emblématique du club, un homme qu'on apprécie, mais au travers d'autres acteurs aussi qui participent en organisant différents événements. Alors le plus simple, c'est de vous rendre sur le site www.tousavechugo.fr. Vous allez voir ce qui est mis en œuvre et on aimerait tous avoir le soutien qui est apporté aujourd'hui à la famille d'Hugo. On aimerait tous recevoir ça, donc c'est important, la solidarité est essentielle. Le peuple niçois est solidaire et là, il faut l'être avec ce petit bonhomme. Voilà, donc on vous remercie, c'est l'information la plus importante de cette émission, on compte sur vous. À très bientôt et bon match.